Je sors de la douche, je m'assois sur ma baignoire, enroulée dans mon peignoir, et là, je vois une femme qui apparaît, comme une espèce d'hologramme. Je voyais son visage, ses épaules, et elle disparaissait en transparence. Elle s'approche vers moi avec un sourire comme ça, terrifiant. C'était en 2019, j'avais 19 ans, j'étais dans mon appartement à Paris. Je venais de subir une rupture amoureuse dans cet appartement, donc il y avait énormément d'énergie négative déjà dans l'appart. Ça faisait plusieurs semaines et mois que dans ma salle de bain, je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas bien, et vraiment c'était une pièce qui m'effrayait. Je me brossais les dents, je prenais ma douche et je me taillais. Et un soir, je rentre du travail et j'entends un bourdonnement, mais comme ça, mais j'y prête pas attention. Je pense que c'est les voisins qui font des travaux, je sais pas. J'allume la télé, je commence à faire à manger, donc il y a plein de bruit dans l'appart. Et au moment de prendre ma douche, j'ouvre la salle de bain. Et là, je vois ma brosse à dents électrique au sol, avec du dentifrice absolument partout dans la salle de bain. Et la brosse à dents qui tourne et genre qui fait un bruit strident, hyper effrayant. Bref, sur les brosses à dents, il y a un minuteur qui arrête la brosse à dents quand le temps de brossage est terminé. Donc, mais bon, j'essaie de rationaliser comme je peux. Je vais me coucher et vers les 3h30 du matin, la brosse à dents se rallume à une puissance de malade. Je sursaute. Je vais l'éteindre, encore une fois, en essayant de rationaliser. Je me dis, c'est un bug de la brosse à dents, c'est pas grave. Et en fait, ça a duré pendant 3-4 jours. J'avais ma brosse à dents qui, en plus d'être allumée, était tout le temps projetée au sol, alors que cette brosse à dents était posée dans un pot et le pot, lui, n'avait pas bougé de place. Comme si on avait pris la brosse à dents, on l'avait jetée. J'ai été réveillée aussi par la télé qui s'allume en pleine nuit, réveillée aussi par les lumières qui clignotent et qui s'allument dans la nuit. Donc voilà, des choses bien flippantes. Ce qui fait qu'au bout d'une semaine, j'étais épuisée parce que je dormais plus. J'en suis même venue à dormir avec ma brosse à dents sous mon oreiller pour être sûre que personne n'y touche. Et elle finissait quand même par s'allumer. Enfin, c'était... Voilà. Au bout d'une semaine, j'ai besoin d'en parler, donc j'appelle une personne qui m'est proche, qui, elle, les voit, donc voit les entités. Et donc, je l'appelle en FaceTime, elle me dit, bah écoute, filme-moi ton appart et je vais te dire. Donc je filme l'appart et là d'un coup elle se met à pleurer, elle me dit ok, là il y a vraiment quelqu'un et c'est pas une entité qui te veut du bien, qui est dans ta salle de bain. C'est un homme grand, à peu près 1m80. Donc moi je commence à paniquer mais je me laisse pas emporter et je me dis mais attends c'est pas possible et tout. Et elle me dit il est sur ton tapis. Donc qu'est-ce que je fais? Je me déplace sur le tapis et en fait l'entité, imaginons qu'elle est là, à partir du moment où je me mettais au niveau de l'entité, comme si j'étais sur elle, dans elle, je ressentais ces picotements qui parcouraient mon corps et j'étais en mode, ok, là je sens qu'elle est là. Et rien que le fait que vous en parlez, là j'ai des petits frissons dans le dos. Après ça, toutes ces expériences, moi je me suis intéressée à la cartomancie et j'ai eu un feeling directement avec un jeu et en fait j'ai commencé à tirer les cartes à mes amis, à voir des choses. J'ai prédit un dégât des eaux à une copine qui est arrivée, une IST à une copine, voilà, des choses pas très cool. Et donc je me suis dit ok ça marche finalement et donc du coup je me suis dit je vais lui poser des questions sur cette fameuse entité qui est là. Et donc en fait j'ai vu que c'était quelqu'un qui avait vécu en famille dans cet appartement. Il me disait que c'était un homme intelligent ou un professeur et que c'était un homme qui était très attaché à ce lieu et qui était sans doute mort ici. Et donc je pense tout simplement que c'est un mec qui lui me voyait comme un intrus. Et moi aussi, et souvent les entités quand elles partent, si elles partent de manière violente ou si elles sont très attachées à un lieu, elles sont dans leur dimension à elles et donc du coup elles se rendent pas forcément compte qu'elles sont décédées. C'est une sorte de colloque pas volontaire quoi. Il est parti au bout de 2 semaines d'acharnement quand même, hein. J'ai vidé les boutiques de cierges qu'il y avait autour, j'ai allumé de l'encens, j'ai fait tout un tas de trucs pour essayer de le faire partir. Donc après ça, j'ai justement appris à dealer un peu avec ces esprits et ces entités et à savoir un peu comment les gérer, savoir comment les ignorer, parce qu'au début, je suis pas Melinda Gordon et je suis pas l'assistante sociale des fantômes, donc je suis pas là pour les aider. Moi, j'ai vraiment pas envie. J'ai eu des contacts et des attaques aussi, ce qu'on appelle des attaques, où je me prenais des gifles, par exemple. Ça m'est arrivé une fois, et j'étais pas seule, donc la personne en face de moi m'a vu, genre me faire un truc comme ça, et je me suis pris vraiment une gifle par un fantôme que je ne calculais pas. J'ai souvent des voix aussi qui viennent me parler, et je suis concentrée dans mon travail, et un jour j'ai entendu un « je suis là ». Super, et je m'en fous, je calcule pas. J'ai souvent aussi des prémonitions sur les choses. Par exemple, mon grand-père était malade, on ne savait pas quand est-ce qu'il allait mourir. Je me suis réveillée un matin en me disant « Maman, il va mourir demain. Il est mort le lendemain ». Récemment, j'ai eu la visite d'une tante qui est décédée, de qui j'étais très proche. Donc elle est venue dans mon sommeil me parler et elle me dit « T'as vécu énormément d'éveil spirituel et t'es sur la bonne voie ». Elle me dit « Il te reste une seule chose ». Et elle m'a tendu un livre.
Et elle me dit maintenant c'est le moment, je dois partir, je te laisse. Et en fait quand elle est partie, je me réveille et je suis remplie d'amour et de larmes aussi. Mais j'ai un sentiment extrêmement positif, j'ai sa présence autour de moi. Et ma tante était une meuf très coquette, toujours très maquillée et tout, et très laquée. Et en fait il y a une odeur de laque hyper forte dans l'appartement. Et au point que j'en tousse et tout, enfin je sens la laque vraiment. Et donc je me réveille, je continue ma journée, je me balade dans la rue, je passe devant une librairie et là je tombe sur le livre qu'elle m'a tendu. Et du coup je l'ai acheté. C'est un livre de développement personnel. Mais qui aujourd'hui m'aide à guérir ouais, psychologiquement. J'ai un instinct qui est du coup très développé où je sens quand je vais quelque part, quand je signe un contrat ou quand ce qui va être bénéfique ou négatif pour moi. En fait, c'est juste un flair hyper développé et même avec les personnes que je rencontre, je sais à qui me fier, à qui ne pas me fier, etc. De qui me méfier aussi. Donc ouais, ça se traduit comme ça. C'est très utile et je conseille à tout le monde de se connecter à son soi spirituel et pas juste à son soi matériel.